Alors bonjour, moi c'est Hélène Godine. Donc, je suis artiste plasticienne depuis 20 ans cette année. J'ai fait des études à CEPRECO, à Roubaix, et j'ai une licence de graphiste, infographiste, maquettiste. Donc j'ai démarré ma carrière en tant qu'illustratrice, en tant que graphiste, directrice artistique. Et fin 2010, j'ai eu envie de vivre plus mon art, oublier un petit peu le monde des commandes et dans le but d'exprimer des choses un peu plus profondes et porteurs de beaux messages. D'accord, tu travailles dans quelle branche, dans quelle maison ou dans quel domaine? Alors j'ai été freelance Ouais, à partir de 2004 et j'étais aussi salariée à mi-temps pour le groupe PPR, Pinot Printemps Redoute, d'accord. et je travaillais pour les enseignes Verbaudet, Somewhere et Cyrillus, Ouais, pour tout ce qui était communication dans les magasins et les vitrines. d'accord. Ok. Voilà. Et freelance, j'ai travaillé pour énormément de sociétés différentes, de petites entreprises jusqu'à des très grosses comme Camailleux, comme les Excédents 3 Suisses, pour des agences publicitaires, Ouais, des indépendants. alors, donc, tu décides de te lancer dans le seul, en professionnel? Alors, professionnel, donc ça date de 2004. Ouais, Hein, et mon virage artistique, donc c'est fin 2010. Il est arrivé parce que j'avais une amie qui, elle, était issue du milieu du tatouage et qui avait vraiment fait ça par amour du graphisme et pour toute la symbolique qu'il y avait. Et on a fait un petit peu le constat toutes les deux, au bout de 10 ans de carrière, on était assez déçus finalement parce que dans notre société, l'image, elle est souvent assez trompeuse pour pousser les gens à acheter des choses, etc. Et nous, notre volonté au départ, c'était vraiment de porter des beaux messages, en fait, de façon très humble, faire évoluer un petit peu la société. Et on en avait marre de participer un petit peu à un jeu commercial. ouais, Donc, on a lancé un petit courant de pensée qui s'appelle Wonderful Art ou Art merveilleux. Et on a étudié un petit peu toutes les anciennes civilisations, pourquoi la création depuis la nuit des temps, etc. Et c'est un peu notre laboratoire de recherche. Enfin, le blog existe encore, Wonderful ouais. Art. Et donc on s'est inspiré de toutes ces civilisations qui traitaient la création, mais vraiment de manière positive pour faire évoluer les choses. D'accord. Alors, comment sont nés, par exemple, les mandalas? Alors, Comment c'était venu à l'idée de faire ce style qui est unique, un ouais. peu unique? Oui, oui, bah oui, tout à fait. Alors bah, les mandalas, justement, c'est venu du fait que par rapport au blog Wonderful Art, j'ai un petit peu étudié les mandalas et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Déjà, le rapport graphique me plaisait parce que venant du milieu du graphisme, tout ce qui est forme géométrique m'intéresse beaucoup. Donc la forme du cercle qui existe depuis la nuit des temps, qui a été reprise, qui a été repris par toutes les religions, Mhm. quelque chose qui me plaisait. Et donc les mandalas de la religion bouddhiste, j'ai aimé ce côté représentation de la vie, de manière circulaire, le côté éphémère de la vie, l'évolution, tout ça. Sauf que eux, à la fin, ils passent des semaines à créer un mandala et puis à la fin, ils effacent tout. Ah oui, Et voilà. Et du coup, donc il y avait cette part graphique qui me plaisait beaucoup. Et après, il y a mes rencontres de la vie. J'ai échangé avec pas mal de personnes qui souffraient socialement de leurs différences, d'un rejet parce qu'ils étaient d'une origine ethnique différente, parce qu'ils avaient un handicap, etc. Et ce qui revenait souvent à la fin, c'était si les gens me connaissaient vraiment de l'intérieur, peut-être que les choses seraient différentes. Et ça m'est resté vachement en tête. Et un jour, moi-même, j'ai dû faire un IRM de contrôle. Et comme je suis curieuse, j'ai regardé les images. C'était un IRM cérébral. Et à première vue, j'ai éclaté de rire parce que je me suis pas reconnue. Et il y avait des images assez curieuses qui me faisaient penser à des formes animales, etc. Et là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, si même moi, je ne me reconnais pas, personne ne peut se reconnaître finalement. Et voilà, je vais rassembler les gens à travers la symbolique du mandala. Plein de gens différents, mais on ne pourra pas dissocier qui est qui. Et c'est né de là, en fait. d'accord. On va passer un peu du coq à l'âne. Est-ce que pour travailler, tu as besoin de musique, par exemple? Ouais,
Oui, oui, tout à fait. J'ai besoin de musique, voilà, pour m'évader, partir dans quelque chose. Après, j'aime beaucoup aussi utiliser finalement les sons de la vie. J'ai la chance de pouvoir travailler dans ma véranda. Et il y a beaucoup d'oiseaux, les chants, tout ça. Et c'est quelque chose qui m'accompagne, qui me détend. Un peu les deux en fait. Musique ou bruits environnementaux, on va dire, mais plus de la nature. D'accord. Et quand tu commences quand tu commences une œuvre, tu as toujours les couleurs dans ta tête? Une couleur? Les couleurs est-ce qu'elle est colorée quand tu commences quelque chose ou est-ce que ça vient petit à petit? Non, je pense plus à la forme. À la À forme. la forme, à la composition globale en fait. Toujours dans cet aspect symétrie, géométrie. C'est vraiment quelque chose D'accord. C'est qui m'obsède un c'est peu. plus le trait qui t'intéresse Ouais. avant Oui, tout à fait, ouais. La ouais, couleur, elle vient en deuxième plan. en deuxième plan. Oui. D'accord. Alors tiens, tu te considères comme un artiste peintre ou un artiste tout court? Ou un peintre, tout bête? Je me considère comme un artiste tout court, un artiste visuel. C'est jamais la technique qui a mené mon travail, c'est toujours les idées. Très bien, très bonne règle, j'adore. J'ai toujours voulu créer les techniques pour accompagner les idées. Ouais, et quelle place occupe le hasard dans ton travail? Oh, une grande place. On a toujours envie de faire quelque chose et c'est la création qui mène le jeu. On est toujours détourné à un moment donné par une difficulté et du coup ça nous amène ailleurs. Et c'est ce qui fait la richesse d'une œuvre d'art finalement. Ouais, ouais, c'est sûr. Alors si je te dis les mots, c'est le verbe et la peinture, c'est le cœur. La peinture ne se dit pas avec des mots, elle se sent. Mhm. Qu'est-ce que tu en penses? La peinture ne se dit pas avec des mots, elle se sent. Ouais, bah, comme on dit, il vaut mieux une image qu'un long discours. C'est quelque chose d'universel, l'image. Et quand tu termines une œuvre, est-ce que l'aventure est au bout de la toile? Non, 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 il y a toujours une nouvelle idée qui naît, forcément. Et j'ai même tendance souvent à laisser une œuvre de côté, la laisser un petit peu mijoter, prendre du recul. Parce que quand on a une idée, on a une envie et il faut que ça sorte, donc on attaque. Et avec l'expérience, j'ai appris à laisser le temps faire son œuvre aussi. Ça ramène plus de richesse dans l'œuvre au final. Alors comme tu pourrais définir la créativité? Waouh! C'est hyper personnel. Comment définir la créativité? Je dirais que c'est la vie qui l'amène en fait. C'est les rencontres, c'est se promener dans un endroit, voir une forme et il y a une idée qui va jaillir. C'est quelqu'un qui va nous parler, qui va nous donner une phrase et ça va nous amener sur autre chose. Je pense que la création, ouais, pour moi, c'est la vie, quoi, dans toutes ses formes. D'accord. Et est-ce que la vision des choses a changé au fur et à mesure de tes créations? Oui, oui, oui. On mûrit avec son travail. On épure de plus en plus. On a toujours tendance au début à vouloir faire plein de choses pour se prouver un petit peu à soi-même qu'on est capable d'eux. Et puis, au plus on avance en âge, au plus on épure au maximum pour arriver à l'essentiel, en fait. Hein? Alors, une petite pique là. Tous les gens qui parlent de la peinture sont comme des poteaux télégraphiques. Ils indiquent une route qu'ils n'ont jamais parcourue. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'on revient un petit peu à cette idée de hasard où la créativité. Non, écoute bien la question. Ouais. Tous les gens qui parlent de la peinture sont comme des poteaux télégraphiques. Ils indiquent une route qu'ils n'ont jamais parcourue. Ah, les gens qui en parlent. Voilà. Ceux qui parlent, pas ceux qui font. Non, ceux qui en parlent, ils indiquent une route qu'ils n'ont jamais parcourue. Je parle un peu des critiques peinture, quoi, tu vois là-dedans. D'accord, dans ce sens-là. C'est comme tout, il faut faire ou il faut vivre pour vraiment comprendre, je pense.
T'as pas été piégé là, tu veux pas te mouiller. Non, bah après, c'est pas très positif, mais il y a souvent une phrase que je sors, c'est faut se brûler pour savoir ce que ça fait que Ouais, la bien sûr, sensation, en bien fait. sûr, bien sûr. Donc, Mais moi, moi, je pars toujours du principe que devant une œuvre d'art, il faut pas prendre la parole le premier. Faute de quoi, tu reçois le son que de ta propre voix. ouais, Tu vois? ouais. Et c'est malheureusement, moi, j'entends beaucoup de conneries là-dessus parce que comment dire, on affirme des choses alors qu'on ne connaît pas. Mhm. C'est ça, beaucoup, surtout dans les expos, t'entends des trucs abominables, hein. Ah, les gens, ils sont souvent critiques d'art, effectivement, et dans ces cas-là, il faut leur dire, bah, faites-le, et puis on en reparle. Voilà, c'est ça que j'attendais de toi. D'accord. Tu Parce vois? que là, parfois les choses semblent simples à faire, mais finalement la simplicité c'est ce qu'il y a de plus dur, c'est ce que je disais avant. Pour Absolument. arriver à la simplicité, il y a un gros travail d'épuration, et pour arriver à cette épuration-là, il y a énormément de travail avant en fait. Ouais. Donc il faut faire pour savoir. Voilà. Voilà. Il y en a beaucoup d'ailleurs, enfin pas beaucoup, mais des peintres que j'ai rencontrés qui disent que il faut partir de sujets, comment on appelle ça, je ne retrouve pas le mot, d'une impression, d'un dessin pour arriver à l'abstraction. Mhm. Je pense que c'est ça, c'est partir du classique, voilà, d'un dessin classique, il faut partir d'un classique pour arriver à l'abstraction. Est-ce que pour toi, ça définit un peu ce que tu dis ou pas? Oui, tout à fait, ouais. Comme mes dessins de la collection Au fil de la vie, ils paraissent extrêmement simples quand on les regarde, mais j'ai un gros travail de croquis avant où je vais faire mon dessin et j'enlève au fur et à mesure des traits pour vraiment garder que les lignes de force en fait. Ah d'accord, c'est garder le épuré pour Voilà, arriver au... à l'essentiel. Voilà, D'où le nom de cette collection, Au fil de la vie pour en tracer l'essentiel. voilà, c'est ça. Ok. Bah tu vois qu'on y arrive. Moi aussi, vivre, c'est défendre une forme. Ça te parle, ça ou pas? Vivre, c'est défendre une forme. Vivre en tant qu'artiste? C'est vague. Ah ouais, Toi, ça peut être ça, oui. ouais. Oui, c'est sûr qu'on a tous un rôle à jouer dans la vie, qu'il soit social ou professionnel. On a tous une place, effectivement, et on fait partie d'un tout, donc ouais, c'est assez juste. Alors pour toi, la peinture, c'est une affaire de sensualité, de sensibilité, une affaire de cœur, d'état d'esprit, d'état d'âme ou de tripes? Oh, bah, un peu de tout, en fait, hein. Ça dépend les œuvres, hein. Mais tout est bon, là. Tout ça, tout Ah rentre oui, dans... oui, oui, oui. Tout Ah, rentre en question, ouais. ben Ouais. c'est bien. Est-ce qu'on peut dire la même chose avec des mots et avec la peinture? Non. Non, je pense que l'image, elle amène une sensibilité. Enfin, je suis artiste visuel, donc peut-être que si j'étais philosophe, j'aurais plus de facilité avec les mots. Mais en tout cas, moi, dans ma manière de faire, ouais, je pense que j'ai plus de facilité à m'exprimer graphiquement que Voilà, on peut dire plein de choses, qu'oralement, on ouais. peut dire plein de choses à travers une peinture qu'avec un mot, on dit une chose. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Parce que, enfin, je sais pas ce que j'en pense moi, hein, mais Ouais. Oui, oui. Bah, d'où le constat dont je parlais tout à l'heure, où l'image, elle a une force extrême depuis toujours, quoi. Elle ouvre le champ de tous les possibles, donc chacun y projette ce dont il a besoin et ce qu'il a envie de comprendre. est-ce que tu peux créer de tes erreurs? Créer de mes erreurs? Ah Est-ce oui, que complètement, ouais. Ah oui, oui, ouais. Oui, parce que on a toujours une idée de départ, et au fur et à mesure, oui, on peut se louper, mais du coup, ça amène sur une autre piste et elle vaut le coup d'être explorée. D'accord, non, non, c'est bien, c'est bien.